Cette vidéo est le premier épisode d'un total de 5 sur le harcèlement scolaire. Voici les autres. L'être humain, et les ados en particulier, ont un besoin irrépressible de faire partie d'un groupe, d'une tribu, comme une meute de loups, dans lesquels il y a le mâle et parfois la femelle alpha qui impose ses choix au reste du groupe. Les loups bêta qui s'assurent que la volonté de l'alpha est bien respectée, et un peu à part, il y a les loups oméga, à la fourrure aplatie et la queue repliée entre les pattes, dont la mission instinctive consiste à être les souffres-douleurs qui attirent et canalisent toute l'agressivité du groupe. Je te connais pas, mais peut-être que tu te reconnais dans la description du chef de meute. Le harceleur alpha qui déploie son pouvoir destructeur sur les omégas sans défense, les faibles, les différents, les vilains, ceux que t'appelles les parasites, plus sobrement étiquetés par les psychologues, profil de victime, profil de victime, profil de victime. Le mécanisme est simple. Pour briller, tu dois devenir meilleur ou réaliser de belles choses. Mais pour juste sembler brillant, par comparaison comme une bague en toc, il te suffit de ternir les gens fragiles en les persécutant. Comme c'est facile, hein? T'es pas quelqu'un de bien, mais tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est de devenir badass. Cette louve ou ce loup alpha, à la fois craint et admiré au lycée ou au collège. Tu t'autoproclames winner parce que tu suces l'énergie vitale de tes victimes comme un vampire pour remplir ta piscine d'arrogance. Tu quitteras un jour l'école, la tête haute, au prix de la dignité d'un être humain que tu auras ridiculisé, parce que c'est l'attitude que tu t'es choisie et que tu risques de reproduire en tant qu'adulte, faisant de toi quelqu'un qui participe à rendre ce monde immonde, 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 immonde. Fais gaffe quand même, parce que la société n'accueille pas toujours à bras ouverts les comportements hautains et agressifs. Mais là, maintenant, tu disposes de tes victimes harcelées, que tu considères comme du bétail inutile, que tu peux anéantir sans t'encombrer de remords, comme un chasseur dans un zoo qui tirerait sur les animaux captifs à travers les cages. Si tes victimes étaient armées, je suis sûr que tu ferais moins le malin. Mais le harcèlement existe aussi dans le monde animal. Une multitude de petits oiseaux qui s'acharnent contre un plus gros prédateur pour le faire fuir. Ça s'appelle le houspillage. Mais chez l'être humain, le harcèlement, c'est toujours d'effort qui s'allie contre un faible. Non, pas pour le manger, non. Juste pour l'emmerder. C'est ça qui distingue l'homme de l'animal. Étymologiquement, harceler vient de herceler. Une herse, c'est cet outil d'agriculture qui permet de labourer la terre, qui la malmène. Une bonne terre est une terre facilement hercelable. Pour réussir un bon harcèlement, il faut choisir une victime friable, fragile, vulnérable. Tu vas te taper dans les dents de travers, les oreilles décollées, les grosses lunettes, les petits, les roux, les moches. Donc pas le grand musclé qui dégage une belle assurance. Non, lui tu vas plutôt essayer de t'en faire ton pote. Regarde comment fonctionne l'exclusion sociale chez les adultes, ceux qui peinent à trouver du travail, un logement, un conjoint, ou ceux qui doivent manifester pour faire reconnaître leurs droits. Tout cela ou leurs enfants, c'est des cibles idéales. Les gays, les pauvres, les étrangers, tu peux y aller. Repère les bizarres, les timides, les maladroits. Ils sont parfaits, parce qu'ils comprennent même pas ce qui leur arrive. Je te recommande aussi de t'en prendre aux malades, aux handicapés, les myopes, les boiteux, les bègues. Ta glorieuse mission consiste à leur rappeler par tous les moyens que le droit de vivre et le bonheur, c'est pas pour eux. Rajouter une couche de malheur au malheur, c'est ça qui est drôle, non?
Avec un peu de chance, tu peux tomber sur un élève qui cumule les problèmes. Une jeune fille qui a subi un cancer et qui a une prothèse à l'œil raconte sur Twitter qu'elle s'est fait traiter de grosse truie cyclope et borgne pendant 2 ans. 2 ans. Ah bah oui, on va pas la laisser vivre normalement, si? Tout le plaisir du harcèlement consiste à enfoncer des gens qui savent pas se défendre, qui sont pas préparés. Ses parents lui ont pas dit « Écoute ma fille, t'es super jolie, hein, mais comme t'as la peau noire et quelques kilos en trop, tu dois t'attendre à te faire traiter de sale sourasse de grosse pute de négresse obèse toute l'année. Hein. Même pourquoi tu pleures? T'inquiète pas, hein, c'est normal, ça fait partie de la vie scolaire, comme un bizutage permanent. Le harcèlement, c'est pas une bagarre, ni une guerre avec un ennemi, non, c'est juste jouir de la torture d'une victime. Comme un boxeur dans un hôpital qui défoncerait la gueule des malades au fond de leur lit, devant l'indispensable public qui sert de carburant à ce spectacle. Ah bah oui, il faut des spectateurs. Imagine le harceleur seul sur une île déserte, avec sa proie. Ils uniraient naturellement leurs forces, solidaires comme de vieux amis, qui pourraient difficilement survivre l'un sans l'autre. Fais gaffe à ton vocabulaire. Ne dis jamais que tu refoules ou que tu intimides un camarade. Non, tu le taquines un peu, tu le charries, c'est pour rigoler. Comme Laurent Baffy ou Jérémy Ferrari. Bon, le harcèlement, c'est plutôt de l'humour style Hitler. Hein. Il était très farceur avec les juifs. Ouais, je suis d'accord. La comparaison avec les nazis, c'est un peu abusé quand même. Mais quand une victime de harcèlement envisage de se suicider, ce qui lui passe par la tête doit quand même drôlement ressembler à ce que pouvaient ressentir les prisonniers dans les camps de concentration. Tu crois pas? Peux-tu imaginer une douleur plus cruelle que celle qui te souffle à l'oreille de mettre fin à tes jours? Pas au début, bien sûr. Non. Le harcèlement, c'est progressif, sourd et feutré, comme le racisme, qui n'ose pas encore s'exprimer librement. Une pente savonneuse qui commence doucement, par des regards moqueurs en coin, des petites vannes si inoffensives qu'elles sont excusées ou ignorées par tout le monde, légitimant ainsi la montée en puissance des colibés qui se répètent et se muent peu à peu en insultes, en menaces, en chantage, puis en agression physique, qui se conclut parfois en assassinat par procuration, suicide par procuration, assassinat 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 par procuration.